Vous êtes amoureux de la radio-télévision Environnement et Conservation de la Nature. Merci, mesdames et messieurs. Merci d'avoir fait le choix de cette télévision et radio thématique environnementale, comme nous venons de le dire. Vous le savez bien, Savoir en parler, votre émission qui vous accompagne sur des questions profondes de la radio, de l'environnement, bien sûr. Et pourquoi pas dans tous les aspects socio-culturels. Et aujourd'hui, pour parler de toutes ces questions liées au rôle des organisations non gouvernementales dans la protection de l'environnement et dans la gestion, nous recevons pour vous une invitée qui est habituelle, que vous connaissez aussi très bien, Maman Jeannette Bosingisi, avec qui nous allons échanger autour de quelques questions si importantes. Maman Jeannette, salut et bienvenue encore une fois. Merci beaucoup et bonjour. Nous vous retrouvons encore dans votre maison, ici. Certainement, nous sommes habitués de rester au plateau télé. Et aujourd'hui, c'est le plateau radio, studio radio qui nous reçoit, mais également un moment partagé avec la télévision. Alors avec vous, vous êtes une actrice de longue date, c'est comme ça que nous vous appelons. Beaucoup d'organisations dans le domaine de l'environnement ont eu les goûts en vous voyant émerger. Et même plusieurs scientifiques vous ont cité comme femme de courage en termes de gestion de l'environnement. Et puis, vous persévérez jusqu'aujourd'hui. Et je rappelle que vous êtes d'une organisation qui travaille depuis longtemps dans ce même domaine. Comment se comporte d'abord votre organisation? Merci beaucoup. Ça se comporte bien. Mais bon, c'est pas facile. Et il faut aimer d'abord. C'est ce que je donne comme conseil. Aimer ce qu'on fait et avoir la passion. Parce que si on regarde seulement les intérêts, vous êtes de Logos Premier. Pourquoi Logos Premier? Logos Premier, pour moi, je suis une chrétienne. Ok. Et Logos Premier, Logos, ça signifie la parole. Et premier, ça signifie la parole est toujours la première. Très bien. Et je me suis basé sur cette parole qui dit je serai la tête et non la queue. Très bien. Et c'est depuis 2004 que j'ai commencé. Et je ne pense pas que je suis la queue. Aujourd'hui, c'est plus de 20 ans. Oui, c'est plus de 20 ans. J'ai commencé en 2004. Et c'était... Je ne comprenais pas. Voilà. Pourquoi la ville de Kinshasa, qui est notre capitale, devait être aussi sale. Et je ne comprenais pas comment est-ce que les gens jetaient n'importe où et n'importe comment, sans le respect des normes. Bon, je suis venu de l'intérieur. Vous étiez un peu sensible à cette question. J'étais sensible à cette question. Et j'avais beaucoup de pourquoi dans ma tête. Et je crois que c'est pourquoi mon Dieu a voulu y répondre. Très bien. C'est comme ça qu'il m'a inspiré par le Saint-Esprit en créant l'ONG Logos Premier. Et je ne pense pas que Dieu m'a laissé en dessous de la bouteille. Je pense qu'il m'a fait sortir de la bouteille. Très bien. Aujourd'hui, comme votre vision a été inspirée dans la vision chrétienne, quand vous voyez des chrétiens abandonner les déchets, ça vous fait quoi? Bon, je vais vous dire quelque chose, c'est parce que vous ne m'avez pas suivi. Quand les gens sont morts en Djidi, dans les inondations, ça m'a fait très mal au cœur. Et j'ai décidé de faire le tour dans les églises. Sans confession religieuse. Je suis déjà passé dans 4 églises. J'ai déjà été chez les Kimbanguistes une fois. Je compte y aller encore. Et chez les musulmans, je vais aller. Chez les catholiques, je vais aller. Chez les branamistes, je vais aller. Parce que la protection de l'environnement concerne tout le monde. N'a pas de frontières. Voilà. La protection de l'environnement, c'est tout le monde. Quand les gens sont morts en Djidi, je ne fais pas la politique. Je suis apolitique. Et je le dis toujours. On a crié. On a injurié le président. On a injurié les autorités. Et à l'église, j'ai dit, quand il y a mort d'homme, nous les Africains, nous parlons souvent de la sorcellerie, les sorciers. Et dans mon église, j'avais demandé, j'ai pris
pas non loin de chez vous, hein, l'avenue Sport. L'avenue Sport, oui. Numéro 71, à l'église Source de Guillaume. Et mon pasteur s'appelle le pasteur Aaron Robert Monga. Je lui ai demandé la permission de commencer dans mon église. Et je rappelle que vous avez même organisé certaines activités de sensibilisation et d'évacuation de déchets. Oui. Une activité que le bourgmestre aussi a pris part, le bourgmestre de la commune de Kassavou. Oui, il est très actif ce bourgmestre. Il est un jeune, hein. Ouais. Il est très actif. Alors, j'ai commencé à l'église, j'ai dit, Bissonios, Mavandoki. Voilà. On m'a regardé avec des gros yeux. Bissonios, Tobomaki. Voilà. Nous avons tué. On m'a regardé. Et quand j'ai commencé à développer, j'ai dit, les gens qui sont morts, Anjili, c'est nous qui les avons tués. On me regarde. Les gens sont étonnés. J'ai dit, nous sommes ici. Nous sommes des chrétiens. Voilà. J'ai pris la Bible. J'ai pris dans Genèse, quand Dieu a créé, il nous a mis dans le jardin d'Éden. Et qu'est-ce qu'il a dit? Vous le gardez et vous le protégez. Voilà. Notre jardin d'Éden, c'est la RDC. J'ai donné l'amour du prochain. Dieu nous a dit, aimez-vous les uns les autres. J'ai pris encore le 6e commandement, je crois. Tu ne tueras pas. J'ai développé. Quand vous jetez vos immondices dans les caniveaux, partout, n'importe où, dans les rivières, partout, et vous voulez que l'environnement fasse quoi? Et quand l'environnement l'eau ne sait plus, parce que l'eau, on a tracé les rivières, il y a les rivières, Dieu a mis les rivières, le gouvernement a fait des caniveaux, et nous prenons, nous jetons partout, n'importe où. Maintenant, quand l'environnement se fâche, vous voulez que l'eau fasse quoi? Et quand l'eau se fraye un chemin, personne n'a une arme pour l'arrêter. Personne. Et personne à l'eau, qui qu'il soit. Même Poutine aujourd'hui, on dit qu'il a les armes. Il ne peut pas, face à la colère de l'eau, face à la colère de l'environnement, il ne peut rien faire. Est-ce que ça, nous comprenons ça, nous qui sommes des habitants, surtout la ville provinciale de Kinshasa, une ville où tout le temps on décrit la même chose, que c'est une ville très sale? Je crois que c'est... Moi, je me dis, quand je veux sensibiliser, qui que vous soyez, nous avons les embouteillages, je vous donne l'exemple, nous avons les embouteillages. Moi, si je suis derrière vous, vous jetez votre bouteille, je descends de ma voiture, je prends la bouteille, je ramasse, je vous dis j'ai ramassé pour vous, je vais garder, je vais jeter à la poubelle. C'est une leçon morale. Souvent on me dit merci. Je donne l'exemple de hier. Je suis allé chercher mes petits-enfants à l'école. Il y avait une Jeep devant moi. Et le chauffeur a bu son eau, il a jeté. Je suis descendu, j'ai ramassé la bouteille. Je lui ai dit, je vais jeter pour vous. C'est quoi le a au bois qui nana kolokote là. Voilà. Tant qu'on va te voir ah, tu sais que dans ce côté. Je suis apolitique. Je ne fais pas. Ça n'a rien à voir avec la politique. C'est vraiment les mesures normales. C'est que les gens disent. Quand il y a eu mort d'homme, on fait toujours tomber ça sur les autorités. Oubliant notre responsabilité. On parle du changement climatique. Non, moi je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas le changement climatique qui a tué Anjili. C'est d'abord ce sont les inondations. Beaucoup plus la mauvaise gestion environnementale. Les inondations, parce que nous avons jeté dans les rivières, nous avons jeté dans les caniveaux. Et n'importe où aussi. Et n'importe comment et n'importe où. Et maintenant, l'eau s'est frayé un chemin. Vous lui avez dit non, vous ne passez plus par ici. Il se ferait un chemin. Ça c'est un. Quand vous dites aux gens quoi que ce soit, vous dites Yonoko Bongisamboko. Avec cette phrase-là où les gens n'ont pas. Et quand les gens sont morts, Bongisaki. Maintenant, on vous dit, moi je me dis, nous sommes nous-mêmes des responsables. Ici, vous ne devez pas construire. Voilà. Des constructions anarchiques. Et vous voyez vraiment que cet endroit-là, il y a un danger. Il y a un danger. Mais vous construisez. Quand il y a mort d'homme,
Noko. Noko Abat. Asalakina et le côté. Vous n'avez pas respecté les normes. Et qu'est-ce que Noko a fait? Bien sûr, la responsabilité est partagée. Dans l'article 53 de la Constitution, les déchets appartiennent à qui? À l'État. Donc la gestion environnementale au premier plan revient à l'État. L'État doit nous offrir un environnement sain. Est-ce que l'État nous offre un environnement sain? Question. C'est ça la grande question. Oui, vous dites aux gens aujourd'hui, ne jetez pas. Est-ce que vous avez donné une solution? Jusque-là. Est-ce qu'on a une solution? Sortons dehors ici. On est toujours dans la cacophonie. Est-ce qu'il y a des poubelles? Des mesures, on a des mesures. Quelles mesures? Parce que sous d'autres cieux, il y a des poubelles. Il y a même des poubelles de couleur. Voilà. Nous devons commencer par éduquer l'éducation environnementale, éduquer notre population. Et quand on éduque notre population, maintenant il y a la sanction. Voilà. Aussi longtemps qu'il n'y a pas de sanction, les gens seront toujours comme ça. L'autorité n'est pas. Est-ce qu'à cette heure-ci, le gouverneur est là? Non. Le gouverneur ne peut pas être partout. Le chef de quartier ne peut pas être partout. Le bourgmestre ne peut pas être partout. Il faut qu'on crée la police d'hygiène. Et quand on crée on redynamise. Il y avait une brigade, il y a une période, il y a à l'époque du gouverneur Ngobila, il y avait une brigade verte qu'on a créée. Je ne sais pas. Elle est passée où? On a acheté même des charrettes automatiques. Moi je vais dire seulement quand nous on était enfants. Quand on disait que la police d'hygiène va passer. Mais les mamans couraient dans tous les sens pour aller soit cacher. On n'avait même pas de poubelle, soit un seau là qu'on utilisait, plus ce qu'on utilisait comme poubelle. Et aujourd'hui, bien sûr, il y a la démographie. Je ne refuse pas. Mais il faut que l'autorité... La technologie aussi s'est développée pour équiper, suivre les rythmes de la démographie. Non, est-ce qu'à l'époque, il y avait le recyclage des déchets? Non. Mais aujourd'hui, on a tout ça. On peut même incinérer. Il y a beaucoup de technologies. Moi, je suis contre l'incinération. Incinérer... De manière complète. De manière complète, oui. Mais comme ça, comme on voit... Non, ça, c'est pas de l'incinération complète. Ça, c'est polluer encore l'environnement. J'ai dit un jour aux étudiants, vous prenez les pneus. Vous savez qu'en mettant les pneus là, vous mettez du feu. Vous savez combien d'hectares est-ce que vous coupez des arbres? Ils détruisent près de 5 hectares comme ça. Ils m'ont regardé, c'est comme si je n'étais pas normal. Alors, je crois alors que c'est ça la réalité. Il faut la sensibilisation. Il faut donner d'abord la solution. Ne jetez pas. C'est où est-ce qu'on doit jeter. Et après, la sanction. On vous voit jeter. On vous voit faire votre besoin sur la... On vous arrête, il y a une amende qui est prêt à payer 10 000 francs, même 1000 francs. Mais d'ailleurs, c'est les amendes que prévoit la loi cadre sur l'environnement vont jusqu'à 50 000, 100 000, 60 000 francs, rien que pour l'abandon des déchets. On a des bonnes lois. Est-ce qu'on applique? C'est ça le problème. De ces lois. Par exemple, aujourd'hui, on construit n'importe comment. L'Agence congolaise de l'environnement est là pour les études d'impact environnemental, social et environnemental. Est-ce qu'au moins cela a été exigé actuellement? Non, moi aujourd'hui, je crois que l'ACE doit se mettre debout. Avant qu'on puisse construire une maison, il faut que le plan de cette maison puisse passer par les études d'impact environnemental. Et aussi qu'il y ait aussi un plan de gestion environnementale. C'est ce qu'exige la loi. Est-ce qu'on gère? Non, passer partout ici. Est-ce que nous gérons nos eaux de pluie? Non. On les canalise n'importe comment. Nos parents n'étaient pas des docteurs. Mon père n'avait même pas le, je veux dire, certificat, même pas. D'école primaire. Non, deuxième CO. Oui, deuxième CO. Il n'avait pas ça. Mais je me souviens, il a construit sa maison en étage en 58. Mais je sais que nous avons une canalisation. On récupère tous les eaux de pluie. Et il y a un puits qu'on a creusé pour recevoir ces eaux. Pour recevoir seulement les eaux. Et aujourd'hui, c'est parce que
La loi était appliquée à l'époque, c'était les Belges. Voilà. Et quand avant de construire, vous allez avec votre plan chez l'autorité. Et c'est l'autorité qui signe. Voilà. Moi, je sais que pour que mon père puisse construire, c'est le roi Baudouin qui avait signé qu'il puisse construire. Or, nous, aujourd'hui, c'est le travail que l'agence congolaise de l'environnement devait faire de manière régulière. Il y a même des usines qui sont installées sans les plans de gestion environnementale, oui. Sans les études d'impact environnemental. Et quand les agents arrivent, ils sont sournoyés peut-être, ou sont chassés, je ne sais pas. Non, je vais vous donner... Je travaille à l'agence congolaise de l'environnement. Ok. Donc, vous faites partie aussi de ceux qui ne veulent pas élaborer des études d'impact environnemental ou exiger plutôt. Non, je vais vous donner. Je suis chef de service chargé de la consultation du public. Ah, ok. Mais je n'entre pas trop dans les voilà, ok. Mais un jour, on m'a envoyé faire le suivi dans une usine. Je ne cite pas le nom de l'usine. J'arrive. Celle qui était la DRH, c'était une femme. J'arrive, elle veut me recevoir dans le couloir. Au lieu de son bureau. Pour signer l'accusé de réception de ma mission, de mon ordre de mission. Ouais. J'ai refusé. J'ai dit, madame, vous avez un bureau. Oh, je suis occupé. J'ai dit, j'attends. Lorsque vous serez dégagé. Lorsque vous serez dégagé. Je suis resté dans le couloir peut-être debout pendant 3 heures. Waouh! Tout ça, c'est parce que on ne prend pas avec la valeur. Ah ouais. Mais je crois que le DG qui est là aujourd'hui, monsieur Lama Onyangunga, je crois qu'il doit faire la sensibilisation et essayer même de vulgariser toutes les lois qui sont là. Et pour, nous avons une loi. Et pourquoi, qu'est-ce que c'est la CE? Quand j'arrive, on dit, oh bon, ok. Après les 3 heures, elle me reçoit. J'entre. Je lui tends mon nom de démission. Elle commence à me dire, oh, comment tu n'as pas voulu, tout ça, tout ça. J'ai dit, madame, vous avez un bureau, vous voulez me recevoir dans le couloir. Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que quand vous venez à l'ACE, on vous reçoit dans les couloirs, on vous reçoit dans les bureaux? C'est ça. Ok. On a commencé à discuter. J'ai dit, je ne peux plus commencer à cette heure-ci, parce que c'est tard. Je vais commencer demain. Et puis, elle me dit, mais prenez quand même de l'eau. J'ai dit, je ne prends rien. Même pas un coca. Je ne prends pas. J'étais avec un jeune. Il faut montrer les jeunes aujourd'hui. Voilà l'exemple qui sont les jeunes qui vont prendre les relèves après. Ah, la dame était étonnée. La dame me pose une question. Aux amants à Maman Maria. Je lui ai dit, je suis venu ici à l'usine en tant qu'agent de l'État. De l'État. Je ne suis pas venu ici en tant que confession religieuse. Et quand je suis parti, il fallait voir le lendemain quand je suis rentré. C'était le respect, c'était de l'ordre. Et tout ce que je demandais, on me montrait, tout ça. Vous voyez que c'est parfois de notre faute. C'est ça. Ce que nous présentons en premier, ça nous affecte directement. C'est parfois de notre faute. Aujourd'hui, nous disons que la ville est sale. Mais qu'est-ce qu'on a donné à la population? Voilà. Et qu'est-ce qu'on a mis comme des dispositifs pour ça? Moi, j'appelle ça solution. Ces dispositifs, j'appelle ça des solutions. Parce qu'aucune commune n'a de poubelles. Je vous donne un autre exemple. C'est on doit éduquer la masse. Je suis dans l'environnement, mais j'ai eu une leçon. Je pars chez ma petite sœur en Allemagne. On est allé à la Précope. Après la Précope, je vais là-bas un peu, je la vois. Je me dis, quand elle revient chaque fois, elle va jeter les sachets. Il y a les sachets de toutes les couleurs. Comme Regedec l'a fait. Regedec a des sachets aujourd'hui pour les bouteilles. Pour la nouvelle structure créée pour la gestion des déchets de la ville-province de Kinshasa. Oui, avec M. Jean-Claude Mouissa comme DG. Moi, j'ai pris les sachets. J'ai trouvé des conteneurs. J'ai jeté dans les conteneurs.
Je reviens, ma petite soeur ne trouve pas les sachets. Ma petite soeur me pose la question, mais où sont les sachets? Grande soeur, où sont les sachets? Je dis, ben j'ai jeté ça. Elle me dit, où est-ce que tu es allé? Je dis, là où il y a la... Oui, j'ai vu des conteneurs à la décharge. Elle me dit, mais comment tu as fait? J'ai dit, bon, j'ai trouvé des conteneurs, j'ai jeté. Elle me dit, heureusement, il n'y avait pas la police. Wow. Si la police était là, on allait vous arrêter. On allait vous arrêter et c'est vous qui deviez payer les amendes, pas moi. On allait demander à vous de payer les amendes. J'ai dit pourquoi? Il me dit, tu as vu chaque sachet. Tu as vu les couleurs des conteneurs? J'ai dit oui. Il me dit, chaque sachet et son conteneur. Ok. Je suis environnementaliste, mais j'ai eu une leçon. Comment les autres font? J'ai été éduqué. Donc si aujourd'hui, on nous donnait aussi l'occasion de faire ça dans notre pays, on va éduquer la population. Et je me souviens le 30 mars 2012, au Grand Hôtel Pullman, aujourd'hui, j'avais que le jour que les Américains m'ont donné le prix Femme de courage de la RDC. Là par l'ambassade des États-Unis, mis par l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique à l'époque. On m'a dit de faire un discours. Je n'avais pas de discours à faire. J'ai dit seulement, accompagnez-moi pour assainir notre ville. Accompagnez-moi pour la protection de l'environnement. Et donnons une valeur à nos déchets. En 2012. En 2012. Vous parliez déjà de la valorisation des déchets. Donner la valeur à nos déchets. En 2007, je ne sais plus, en 2007, oui, j'ai donné de la valeur au casier rébuté de l'Abralima. On a recyclé ces casiers et on en a fait des poubelles. Mais est-ce qu'on a continué? Toujours, vous avez donné le goût d'une très bonne activité. C'était quoi? Mais qui n'a pas avancé. Oui, ça allait nous aider à occuper, donner du travail aux enfants de la rue. Et puis en même temps, mieux gérer notre environnement. Solution pour la gestion environnementale. Pour la gestion environnementale. Kobwakate, nabwaka wapi, poupeli yango. Et à l'époque, si on avait commencé. Voilà. Aujourd'hui, on allait être dans un autre endroit. Mais Maman Jeannette, donc si on comprend bien dans l'aspect dont nous parlons des organisations non gouvernementales, la plus grande mission, c'est qu'elle est en train d'aller plus dans la sensibilisation ou l'éveil de la conscience par rapport à ces rôles que vous devrez jouer comme membre aussi de l'organisation. Oui. Je crois que vous n'allez pas me refuser ce que je dis et ce que je fais. Vous savez que je suis une grande sensibilisatrice. J'ai fait beaucoup d'activités. Dernièrement, c'était quand encore? On devait faire le 5 juin. C'était la journée mondiale de l'environnement. Bon, les partenaires avec qui je devais travailler, c'était la Rabobank. Ils ont amené jusqu'au 12. On a ramassé les bouteilles dans la commune de Lingoual. On a donné ça à Recoplast. Pour les recycler. Pour les recycler. Parce que Recoplast prend ça, il recycle, il fait des tuyaux, les PVC. Les PVC, tout ça. Bon, ça c'est une activité ponctuelle. Mais si on devait faire ça tous les jours. Mais c'est ça aussi la grande question que je peux vous poser. Pourquoi les partenaires ne vous accompagnent pas de manière pérenne, c'est-à-dire avec un programme si vaste que l'action que vous menez? Parce que bien sûr, ce que vous faites est salué. Mais pourquoi les partenaires ne peuvent pas tomber d'accord en disant quand même qu'on vous confie toute une commune et la commune sera la commune pilote où toutes les politiques là que vous maîtrisez, que ce soit pour l'éducation environnementale, que pour la gestion environnementale, accompagner peut-être des autres structures auxquelles vous pouvez vous associer, que vous puissiez exécuter des programmes comme ça? L'éducation environnementale, je crois que j'ai commencé ça depuis. J'ai travaillé avec l'Institut Bobo Koli. Vous avez été invité. On a des images. J'ai travaillé avec l'école Boussangani. Même les lycées français.
J'ai travaillé au lycée français, vous vous souvenez, même moi parfois j'oublie. J'ai travaillé avec le lycée français. Tout ça, c'était quoi? C'est pour sensibiliser au niveau de la base. Au niveau de la base, c'est ça mon souci. Commencer au niveau de la base. Parce que l'enfant là ne va pas me dire Yondoko Bomisamboko. L'enfant, quand il arrive à la maison, il va dire à l'école, on nous a dit ne jetez pas. Et quand l'enfant vous sensibilise, vous les parents, vous croyez vous allez dire à l'enfant c'est une interpellation c'est une interpellation et vous allez même commencer à avoir peur. Et elle est encore là, elle va encore nous donner des leçons. Et chaque fois, si on pouvait commencer, comme vous dites, dans une commune pilote, prendre même les écoles de cette commune, avoir même chaque jour, un jour, sensibiliser les enfants. Je vois que j'ai travaillé à l'école Ndwenga, à Ngaliema, j'ai travaillé à Bobokoli. Si ces enfants maintenant ont un programme permanent, ça peut quand même aussi donner des fruits dans les jours à venir. Mais alors, la grande question, c'est, comme vous avez aussi un projet DGREC, la nouvelle structure là que vous venez de DGDEC, voilà, c'est la structure que la ville a mise en place pour la gestion des déchets. Est-ce que cette structure ne peut pas venir avec une autre vision que la vision qui a été déjà avec RATPK à l'époque, Raskin, où tout était embrayé, afin que dans cette vision qu'on puisse mettre un programme clair afin d'assainir de la ville de Kinshasa. Parce que maintenant, ça paraît comme si nous sommes incapables, nous tous, de trouver des solutions. Même ceux qui maîtrisent la matière et ceux qui ne les maîtrisent pas, apparemment, ils sont tous confondus dans la même assiette. C'est la volonté qui nous manque. Ce n'est pas les moyens, et ils vous diront c'est les moyens. Je ne sais pas. Quand j'apprends tout ce qui part de gauche à droite, l'État vous dira les moyens. Je me pose la question. Ok. Ça, moi, quand on dit ça, j'ai mal au cœur. Nous avons assaini la commune de Kitambo pendant 7 ans. C'était la commune la plus propre de Kinshasa. Aujourd'hui, tout est passé à côté. Oui. C'était quoi? Pour assainir, il faut les moyens. Voilà. Nous devons acheter des gilets. Parce que même des sachets poubelles. Aujourd'hui, Régidec, je suis en train de féliciter ce qu'il a fait. Il a créé des sachets. Il a produit des sachets de 3 sortes. Voilà. Pour les bouteilles, pour les biodégradables, les déchets ménagers. Alors, si on prenait cette politique et on l'accompagnait. Là, c'est commencer à faire ça au niveau de la base, donc au niveau des ménages. De la base donc d'obliger chaque ménage. C'est une obligation. Chaque ménage. Et vous mettez dans un coin quelque part, vous mettez aussi des conteneurs. Le vert, le noir, le rouge, c'est ceci. Pour venir déposer dans tout ça. Et petit à petit. Les gens vont s'habituer. Vous allez montrer aux gens que c'est pour leur intérêt. Vivre dans un environnement, c'est mon intérêt à moi. Aujourd'hui, on parle du choléra. Voilà. Est-ce que le choléra, c'est une maladie? Le choléra, c'est l'environnement qui cause ça rapidement. Bon, les mamans là qui vendent au marché, si vous allez vers elles, vous leur dites quelle est l'importance d'assainir tout autour d'elles sur le plan économique. Vous lui dites que vous allez gagner $10. Voilà. Que vous deviez dépenser c'est pour acheter des médicaments. Vous allez garder ça. Et si elle accepte, 2, 3 acceptent, vous croyez qu'on n'aura pas. Il faut toujours commencer quelque part. Si on avait commencé, on avait continué ce qu'on avait fait pendant 7 ans à Kitambo. Et ce n'était pas seulement à Kitambo. Voilà. Il y avait Gombe, il y avait... Vous aviez vu que la ville commençait à être un peu propre. Mais aujourd'hui... Même aujourd'hui, on va parler des arbres. Vous voyez la commune, l'avenue Vénus. L'avenue qui va vers Vénus, l'avenue Gombe. Ces arbres-là, on les a plantés, je les ai plantés un 5 décembre. Je sais et aujourd'hui, c'est... Ça embellit la ville. Ça embellit la ville et ça soigne. Il paraît quand il y avait Corona. Les enfants de la rue disaient, c'est lui qui touche à ces arbres, on va les taper. Voilà. Ils ont même protégé ces arbres. Non, ils vendaient maintenant les... Ils vendaient maintenant les feuilles parce qu'ils disaient qu'en faisant l'inhalation avec ça. Ça traitait plusieurs personnes. Si vous voyez tous les arbres là qu'il y a devant
la maternité de Kitambo. Je les ai plantés. Personne ne le sait, mais moi je sais que je sauve des vies. Voilà. Qu'est-ce que ces arbres font? Parce qu'on dit qu'un arbre planté ici peut sauver une vie en Inde, peut sauver une vie en Indonésie, tout ça. J'ai dit Seigneur merci, je sauve des vies. Très bien. Ça c'est très bien. Mais alors que maintenant, une parenthèse, comme nous sommes en train de parler des rôles des organisations non gouvernementales dans la gestion environnementale, vous avez, à l'époque, les projets 1 milliard d'arbres n'étaient pas encore là. C'était quelque chose qui pouvait, avec ces projets, ça devait encore augmenter. Et puis votre rôle devrait plus se valoriser. On ne vous a pas donné aussi la place qu'il fallait, vous, les organisations non gouvernementales, pour accompagner ces autres genres d'initiatives. Vous-même, vous êtes donné la réponse. On nous a pas... Mais on voyait toujours Maman Jeannette en train de planter avec des... Mes initiatives, je plante. Ah. J'ai commencé à planter. Ce n'était pas par l'accompagnement du pouvoir public. Non. Qui m'a accompagné? C'est comme les Quinois disent parce que tout le monde se disait que c'est Maman Jeannette qui bénéficiait des financements de ces projets. Parce que chaque les 5 juin au moins aux côtés des ministres est en train de planter. Et témoin. Mon Dieu est témoin. Voilà. C'est ça l'essentiel. Mais si on avait fait on allait sauver combien de vies? Voilà. Parce que quand on fait quelque chose, on ne sait pas ça. Moi par exemple, quand on a dit que les enfants de la rue ne voulaient pas qu'on touche aux acacias, parce que les gens vont faire l'inhalation et le corona, la Covid. Je disais, Seigneur, merci, je soigne des vies. Voilà. Mais personne ne sait que c'est moi qui ai planté ces arbres. Et les gens ne s'intéressaient même pas. Ils ne peuvent pas s'intéresser d'ailleurs à l'initiative. Même quand vous venez de parler de l'école française, c'est pas loin de l'école française. Ouais, c'est à côté. Oui, j'ai planté avec les enfants là-bas de l'école française. Aujourd'hui, les arbres font la fierté et la récréation des enfants. La récréation des enfants, c'est l'embellissement, c'est tout. Et si on était à 10, à 20, à 30 qui faisaient ça? Alors qu'il y a beaucoup d'ONG dans le domaine de l'environnement, mais leur action sur le terrain est une action complètement absorbée. Qu'est-ce que ces ONG calculent? Moi, quand je suis entré là, je parle que de moi, je ne parle pas des autres. Bien sûr. Ce n'est pas par égoïsme ou égocentrisme. Parce que vous maîtrisez que votre structure, c'est normal. Quand j'ai commencé avec l'environnement, il n'y avait personne qui s'intéressait. Tout le monde était intéressé dans VIH, violence faite à la femme. Parce qu'ils savaient que c'est là les financements passaient. C'est là où il y avait l'argent. Aujourd'hui, ils ont compris que les financements passent par l'environnement. Comme c'est aujourd'hui, le financement c'est l'environnement, tout le monde va basculer dans l'environnement. Et nous qui avons commencé, on ne sait pas là où on sera. Voilà. Mais, tout je dis, Seigneur, tu es le seul témoin. Et c'est lui qui nous accompagne, c'est lui qui nous donne des idées. Parce que seul on ne peut pas avoir des idées. Alors, est-ce qu'ils vont réussir? Parce qu'on y va pour l'argent. Moi, pour moi, oui, sans argent on peut rien faire. Mais il faudra que ça ne soit pas comme l'objectif de la création de ces organisations. Parce que là, on appelle ça des organisations à but non lucratif. J'ai créé ça en 2004. Est-ce qu'on parlait encore de l'environnement? Non. D'ailleurs, à l'époque, c'était encore des objectifs du millénaire. Quand je venais faire des émissions ici, est-ce qu'on parlait de l'environnement? Voilà. Les gens me disaient, je me souviens même un jour, c'est quoi, Patrick? Patrick, oui. On avait posé une question, il y avait l'histoire là du glissement. Des glissements, Il me pose une question. Je lui ai répondu seulement, si l'environnement glisse, c'est tout le monde qui glisse. Voilà. Personne ne peut résister au glissement. Et-elle glisse, personne ne peut résister au glissement de l'environnement. C'est pourquoi j'invite tout le monde à respecter l'environnement. Qui soit. L'environnement n'a pas de race. Voilà. L'environnement n'a pas d'âge. N'a pas de couleur politique aussi. N'a pas de couleur politique. L'environnement n'a pas d'autorité. L'environnement n'a pas de petits peuples. Non. L'environnement n'a que des composants. Non. Nous tous nous sommes des composants de l'environnement. Tous. Tenons-nous par la main pour protéger cet environnement. Très bien. En protégeant l'environnement, vous savez combien de vies nous sommes en train de protéger. Aujourd'hui, on dit que le Congo, c'est le deuxième pour nous. Nous devons en être fiers. Mais
pas avec une ville aussi sale. Voilà, comme Kinshasa. Sans être sensibilisé, il faut montrer aux enfants aujourd'hui dans les écoles que nous sommes le deuxième poumon. Peut-être même le premier poumon, je ne sais pas. Vraiment. En termes de séquestration de carbone. D'hectares des forêts. Nous avons le fleuve le plus. Dieu nous a tout donné. Et maintenant, nous les Congolais, nous avons même des tourbières. Réfléchissons, nos tourbières. Réfléchissons. Que devons-nous faire pour mais apparemment, au niveau de société civile, l'objectif lucratif passe plus. Parce que quand vous regardez... La société civile, je m'excuse, ça n'engage que moi-même. Ne joue plus son rôle comme c'était dans le temps. Ça, c'est ça, c'est les remarques vraiment importantes. Parce que la société civile aujourd'hui, un jour j'ai dit même dans une réunion, j'ai dit, faisons la marche, parce que la ville est sale. Ne faisons pas la marche parce qu'on ne veut pas tel ou tel politicien. Imaginez. Non. Faisons la marche parce que la ville est sale. Ou bien, au lieu de faire la marche, la société civile, prenons les balais, prenons tout ce qu'il faut, allons quelque part dans une commune, dans une cité ou dans une avenue. Faisons une action comme ça. Faisons une action comme ça pour montrer et sensibilisons. Personne ne te répond là. Voilà. Parce qu'ils savent quand même que c'est... Peut-être c'est improductif. Tout ce que je peux engager, c'est tout ce que je peux demander que la société civile, oui, nous avons besoin d'argent, parce que sans argent, je ne serais pas ici. Comment j'allais mettre du carburant? Mais jouons notre rôle. Faisons notre part de responsabilité. Et avec ça, Dieu ne manquera pas de nous bénir. C'est ça. Quand vous voyez comment ils appellent, le pouvoir public créé où certains, ce n'est pas tout le monde, des ministres, des députés, créer des micro-ONG juste pour soutirer peut-être les financements que la ville devait mettre à des organisations comme la vôtre qui travaillent régulièrement. Et ils ont facilement ces financements, la ville donne, et vous n'en avez pas. Ça vous dit quoi? Qu'est-ce que nous pouvons dire? Est-ce que ça ne vous pique pas? C'est notre décision. Si la décision venait de nous. En tant qu'actrice, qui s'est sacrifiée avec vos propres moyens. Mais après? Vous vous sentez abandonné? Oui. Comme enfant de la République, qu'on considère comme si vous êtes enfant adoptif de la République. Même un enfant adoptif a aussi des droits. Tu sais, je veux te le même droit que l'enfant. Nous aimons ce pays. Et je l'ai toujours dit aux gens. Ouais. Parce que n'eût été cela, on ne reviendrait pas ici au Congo. Mais c'est mon pays. C'est Dieu qui m'a créé congolaise. Voilà. Donc je dois aimer ma patrie. C'est ça. Et je dois réfléchir, travailler. Si on me donne les possibilités, je dois travailler pour que mon pays aussi puisse changer. Je donne encore un exemple qui n'est même pas de l'environnement. J'étais dans un pays, en Côte d'Ivoire. J'entre dans un taxi. Je n'ai pas fermé ma ceinture de sécurité. Okay. Vous voyez la part de l'État. On nous arrête. Moi j'ai cru qu'il va prendre la poudre d'escampette, il va partir. Il s'est arrêté. Ouais. On lui a donné un billet. Il doit aller à la banque, payer l'amende. Voilà. J'ai commencé à m'excuser. Je dis, excuse-moi, c'est à cause de moi. Je me dis non. C'est ma faute. C'est moi qui devais te dire. Mais ta ceinture de sécurité. Donc là-bas, la responsabilité, ce n'est pas à moi qui n'a pas mis la ceinture. Mais au conducteur. Au conducteur. C'est lui qui devait donner, voilà. C'est lui qui devait me sensibiliser de mettre ma ceinture. Voilà. J'étais gêné. Sûrement dans son cœur, il a dit, Congomani. Voilà. On ne respecte rien. Mais je sais, j'ai la foi qu'un jour, nous allons changer. Nous allons changer. C'est vous les jeunes. Et c'est ces changements-là que nous voulons. Des mentalités, des comportements. Comment alors nous allons faire pour faire rêver, pour faire ramener ces organisations non gouvernementales à jouer ce grand rôle afin de réveiller l'État? Parce qu'on constate que l'État est tombé dans la routine. Des différents gouvernements passent, des différents ministres passent. Je parlais un jour avec une cadre de la direction de l'assainissement. Elle me disait une chose. Elle me dit, Serge, je sais que le problème que nous avons ici, tout ministre qui arrive n'a que des regards tournés vers la direction de eau et forêt.
Nous qui sommes dans la gestion d'assainissement, on ne s'intéresse pas à nous. Parce que c'est aujourd'hui où il y a forêt. Demain, quand ça revient, si c'est l'assainissement, voilà. Est-ce qu'ils comprennent qu'aussi, dans le domaine d'assainissement, il y a beaucoup d'avantages que l'État peut tirer? Non, quand vous recyclez aujourd'hui tous les déchets, quand vous recyclez les déchets ménagers, vous obtenez d'autres produits. Non, vous donnez des le travail aussi. Vous donnez d'abord du travail, vous donnez des engrais naturels à ces moments. Est-ce que nous allons manger encore les engrais qui viennent, je ne sais pas d'où? Complètement non. Quand on commence à dire on va récupérer tout ce qui est plastique, tout ce qui est... Les enfants là vont dire, comme on dit, maintenant on achète des plastiques. Milangi. Il faut qu'on leur achète ça à un prix aussi. C'est ça. Et vous croyez que si... Et je crois que sous d'autres cieux, l'État donne des moyens. L'État ne regarde pas qu'est-ce que je vais gagner, mais l'État donne des moyens. Donc l'État subventionne, c'est là pour permettre que l'action soit bien faite. Pour protéger sa population. Et si l'État pouvait aussi faire ça. Parce que le jour qu'on pourra travailler, pas en politique, pour politiser tout, le jour qu'on va abandonner ça, ça on ira de l'avant. Parce que si on ne peut pas dissocier maintenant des décisions politiques, le problème c'est quoi? Est-ce que ce sont des scientifiques qui ne veulent pas se mêler dans cette gestion environnementale, ou ce sont des scientifiques qui s'embrouillent lorsqu'ils arrivent à gérer, ou le vrai problème est que tout le monde s'en fout? Moi je crois que, je ne sais pas, quand on est en dehors, on parle trop. Ok. Mais quand on entre, c'est fini. Quand on entre là-bas, on oublie ce qu'on disait. Parce que moi, je ne sais pas, je ne fais pas la publicité de qui que ce soit. Je sais qu'on a, les arbres là que je dis qu'on a plantés, on les a plantés avec Madame Olenga Kalonda. À l'époque, elle était ministre provinciale. Provinciale de l'environnement. Les empreintes sont restées. Les empreintes sont restées. Si tout le monde faisait ainsi. Et chaque fois, on allait lui proposer une action comme ça. Elle était toujours prête à vous accompagner. Aujourd'hui, c'est comme si Kinshasa n'a plus de ministre de l'Environnement. On le sent plus. Peut-être dilué par les ministres nationaux. Je ne sais pas. Alors que leurs rôles sont aussi bien déterminés par eux. On est fiers de dire j'étais en Europe. J'étais aux États-Unis. Voilà. J'étais. Alors qu'on n'est jamais arrivé à l'Ivoulou pour voir les problèmes de cet environnement. Oui. Vous savez, je suis allé un jour à Kisenso. Du côté Bangamoyo. Ngayoyo. Moussaloyo. Vous êtes allé faire des actions à Kisenso. Il y a des gens qui disaient que Maman Jeannette s'intéresse qu'à Kitambo et Gombe. Il y a une grande église là-bas. Ok. Je suis allé sensibiliser à l'église catholique. Wow. Ce jour-là, j'étais étonné. Il y avait marche. J'ai dit, bon, je vais aller avec les transports en commun. Parce qu'on disait, il y a marche et tout ça, il y a longtemps. C'est ce jour-là que je me suis dit, 1000 francs, ça a la valeur. Voilà. 500 francs, 500 francs, 500 francs, bis. J'ai regardé mon secrétaire, il dit 500 francs. Alors on est allé, j'ai dit peut-être il s'est trompé. Et quand on est descendu, pour donner 500 francs, il a pris, on était à deux, on a donné 1000 francs. Puis, alors je suis allé à Kisenso. J'ai sensibilisé. Il y a une grande église catholique là-bas. J'ai dit, il y a une bonne route, je ne sais pas si c'est la route praticable. La route est praticable quand vous entrez par le pont Matete. Non, moi je suis entré par vous entrez par Gilles Brasserie. Quartier 1, je crois. Ok, vous revenez. Il y avait un stade quelque part. Et puis, je suis allé là-bas sensibiliser. C'est pour vous dire que l'environnement, la société civile, n'a pas de frontières. Partout vous devez travailler, vous pouvez y aller. Alors pourquoi l'État ne vous accompagne-t-il pas? Parce que vous récupérez, l'État vous donne les certificats d'enregistrement, l'avis favorable. Mais quand des projets arrivent, apparemment vous n'êtes pas toujours associé, vous, de la société civile environnementale. Toi, en tant que journaliste, tu vas poser cette question à l'État. Ils nous fouillent, ils ne veulent pas quand même nous... Vous voyez,
nous recevoir. Quand vous les appelez, bon, messieurs, on va voir. Soit ils font passer par... Vous avez quand même les moyens de communiquer. Parlez, peut-être un jour on va vous écouter. C'est comme ça que nous parlons. Peut-être un jour ils peuvent écouter. Parce que c'est ça la grande question. Quand vous donnez quelqu'un l'avis favorable, c'est-à-dire et les certificats d'enregistrement, vous êtes éligible à collaborer même avec l'État. Mais quand l'État reçoit des projets ou le financement, la société civile à côté. Moi, et pas les autres. Voilà. Quand je plante les arbres, je ne les plante pas pour mes enfants ni pour moi. Quand j'assainis, moi j'habitais Ngaliema. J'habite Ngaliema et j'assainis ici qui tente. Donc ce n'était même pas votre commune. Oui, quand vous faites ces actions-là, je faisais beaucoup d'activités avec celui qui était le bourgmestre de la commune, M. Tengelito. L'ancien ministre délégué à la ville. On faisait beaucoup d'activités avec lui. Ok. J'ai fait un jour, je vais donner un exemple. Un jour, c'était le 5 juin, je ne sais plus de quelle année, je voulais faire une activité. Parce que j'ai fait beaucoup d'activités. Ouais. J'ai dit cette fois-ci, les femmes qui vont balayer sont les femmes fake. Voilà. Les femmes qu'on disait, les femmes comme ça. J'ai invité les femmes fake. La présidente est venue avec ses femmes. Il y avait même la maman Emel. Ok. J'ai invité, à l'époque, la ministre du genre, c'était Inagossi. Geneviève Inagossi. Mais ce qui m'a touché dans tout, j'ai invité Chantal Kanimbo. La journaliste de la RTNC. La journaliste de la RTNC. Elle me demande, elle m'appelle. Madame, je vais un peu échanger avec toi. Je dis ok. Je suis allée à son bureau, c'était vers là où il y avait, vers l'avenue de la justice, je crois, vers la banque, la direction générale. Elle me dit, est-ce que vous pouvez me dire pourquoi je vous intéresse? J'ai dit, Chantal Kanimbo est l'exemple de toutes les filles. Voilà. Toutes les filles qui sont aujourd'hui journalistes, quand vous posez des questions... Ils ont trouvé en vous la référence. La référence. Maintenant, moi, quand ces mamans-là vont voir Chantal Kanimbo derrière elle, en train de balayer, est-ce que vous voyez l'impact? Elle m'a dit, madame, si c'est ça, je serai la première. Commencez à quelle heure? À 8 heures. Vous savez qu'à 8h15, Chantal Kanimbo était là. Très bien. Vous voyez, elle n'a pas regardé. Je suis la référence. Donc si je balaye avec ces femmes, voilà. Je vais être une référence. Je vais influencer les mentalités des gens. Elle a dit, moi je serai là. D'ici les gens, je vois toi, Chantal Kanimbo, en train de balayer, de ramasser. Elle était venue. Et on avait vu, j'ai même les images. On avait fait ça avec le bourgmestre qui était là, Tengelito. Ok. Mais ces initiatives ne pouvaient pas être capitalisées par les autorités afin de les pérenniser pour permettre que beaucoup de choses puissent changer. Si on pérennisait nos initiatives, la ville, on n'appellerait pas Kinshasa la poubelle. La poubelle, et c'est là Kinshasa la belle. Est-ce qu'un jour Kinshasa peut devenir propre? Si, j'ai foi. Il suffit d'un tout petit peu de volonté. Un tout petit peu le changement de comportement. Alors, les gens vous diront que vous faites foi. La foi, c'est à l'église. Qu'est-ce qu'on peut avoir sans foi? Pour l'application scientifique, on vous demande des exigences, des pratiques, de pratiquer. Le plus grand scientifique, c'est qui? C'est Dieu. C'est Dieu. 1 plus 1 égale 1. Qui peut changer ça? Quel scientifique qui peut changer ça? J'ai quelque chose qui m'a touché avant-hier, j'ai suivi une émission. On a parlé de l'amour et l'unité. Et on a donné l'exemple des pigeons. Même aujourd'hui, dans ma prière, j'ai dit, Seigneur, vraiment, qui peut expliquer ça? On dit, les pigeons sont toujours à deux. Même quand ils doivent, quand il y a les œufs, la femme couvre un moment. Quand elle est fatiguée, elle doit aller un peu. Les mâles aussi. Les mâles viennent couvrir. Et puis ils font des tours. Et quand l'autre, il y a maintenant les petits. Ce sont les deux qui travaillent pour garder les petits. J'ai dit, Seigneur, quel scientifique? C'est comme ça qu'on dit si la nature ne nous enseigne-t-elle pas. Dis-moi, quel scientifique qui peut nous expliquer ça?
Est-ce que nous, un jour, cette nature peut nous enseigner pour gérer autrement notre environnement? Est-ce qu'elle ne nous enseigne pas? Est-ce que la nature ne nous enseigne pas? C'est ça la grande question. La nature nous enseigne. Mais au moins, est-ce que nous tirons ces leçons de la nature, nous, pour gérer notre environnement? Non. Est-ce que nous tirons des leçons de cette nature? Très bien. Nous arrivons vraiment à la fin, Maman Jeannette. Aujourd'hui, je vous poserai une question en vous disant quand même que qu'est-ce que vous regrettez dans ces combats où vous êtes engagé comme actrice dans la gestion environnementale? Parce que vous ne travaillez pas uniquement dans l'assainissement, mais vous travaillez dans la gestion environnementale. Qu'est-ce que vous regrettez? Ce que je regrette dans tout, c'est l'autorité ne joue pas son rôle. Très bien. Si l'autorité pouvait jouer son rôle, l'autorité a le devoir de protéger sa population. C'est ce qu'il a dit, non? Voilà. C'est ce que dit c'est ce que prévoit d'ailleurs la loi. Non, c'est lui qui a dit, parce que lui, comme il est là, c'est lui qui est derrière la loi. Voilà. L'autorité, j'ai dit l'autorité. Oui, je ne dis pas telle ou telle personne. Oui, dans la loi déjà incarne tout ça. Et maintenant, si l'autorité jouait son rôle, on n'allait pas connaître tout ce qu'on connaît. Très bien. S'il faisait appliquer la loi, pour vous sortir dehors, vous savez que si je jette ma bouteille ici, quelqu'un que tu ne connais même pas, mais il vient avec sa carte, il vous montre. Si vous ne payez pas, voilà ce qui... 10 000 francs, on vous arrête. Le bus là qui passe, comment on appelle ça? Les bus des policiers là. Les camions fourrières. Ah, on appelle ça Kabassele. Kabassele. Si on faisait seulement des Kabassele pour l'assainissement, on vient, maman, tout autour de toi, maman, tu vas au marché. On voit que c'est sale, on n'a pas entretenu. On dit au DG Mouissa, il fallait donner des sachets à ses mamans. Voilà. Ces mamans doivent acheter ces sachets. Et vous devez récupérer ça. Surtout mettre en place une politique d'évacuation. Parce que quand on n'évacue pas, ça énerve. Et puis on met Kabassele. Ah, mon cher, à moins de 6 mois. 6 mois, c'est beaucoup. À moins de 3 mois. La ville sera propre. Ça va changer. Maman Jeannette, nous sommes arrivés complètement à la fin. Un dernier mot. Merci. Ça fait longtemps que je n'ai pas été Très ici. longtemps même. Merci beaucoup. J'espère que nos téléspectateurs, les téléspectatrices qui nous ont suivis, et les auditeurs aussi. Et les auditeurs, tout le monde et les autorités vont mettre en pratique ce que nous venons de dire. Très bien. Ils vont nous suivre pour que Kinshasa redevienne propre. Kinshasa la belle, et que la RDC, on puisse dire je vais aussi aller en RDC, pas dans le négatif, mais dans le positif. Très bien. Voilà, vous avez compris que c'était la parole de Maman Jeannette Bosingisi qui est l'actrice. Elle a plusieurs casquettes en même temps, comme nous l'avons présenté. Avec elle, nous avons échangé sur les rôles des organisations non gouvernementales dans la gestion environnementale. Vous avez suivi, vous avez tiré des leçons. Mais je pense que ces leçons tirées, il faudra les pratiquer. Sinon, nous resterons toujours comme ça. Si Jésus-Christ ne revient pas, je vous retrouve prochainement dans un autre numéro. Un grand merci à Junior. Qu'est-ce que j'ai dit? Pensez à la génération future. Pensez à la génération future. Les développements écologique. Voilà. Ça, c'est la grande question. Nous allons à la génération future. Nous avons mangé des mangues. Voilà. Que nos grands-parents ont planté. Et nous détruisons les plantes que les parents ont plantées. Voilà, ça c'est une parole très forte. Et c'est par là que nous mettons un point final. Merci à Redi Mouvoumou, à Rodi Kebonda et à toute l'équipe de la radio télévision Environnement et Conservation de la Nature qui nous ont accompagnés. À Juno Sélémani à la régie. Quant à moi, je vous retrouve prochainement dans un autre numéro. Au revoir.